Demandant à un passant le chemin pour atteindre le café des Iliens, un homme fort âgé ouvrit grand les yeux et souffla d'un air hagard. « Ouh, c'est une maison de fous. N'allez surtout pas là-bas. » Puis écoutant le vieillard en croisant les bras. « L'inconnu qui se laissera tomber dans ce repère de pirates ne sortira pas sauf de sa rencontre avec le tenancier. C'est un tir au flanc qui ne s'occupe même pas de ses vignes. Il passe tout son temps entouré de ses photos de mer et de rochers. Ah, pitié !»« Vous voulez mon avis, monsieur ?» fit le vieux champenois. « Ce mecton se rêve une vie qu'il ne peut avoir, et ça le mine au point qu'il délaisse ses travaux et sa famille. » Il m'indiqua enfin le bout du village. C'était mon point de chute. Devant moi, l'enseigne le café des Iliens. À ma droite, une voie ferrée, puis une route parallèle au chemin de fer. Ensuite, le paysage plat au loin s'enflait d'un petit mont coiffé de sapins et de feuillus. J'entrai dans le café après avoir regardé par la grande baie vitrée qui attirait la vue. Face à moi, des hommes habillés de marcel bleu foncé, des marinières, pourrait-on dire, les manches retroussées, la barbe taillée avec minutie, la mine gaillarde et un tatouage d'encre sous le biceps, tous me regardèrent d'un seul œil étonné. Les jeux de cartes et les discussions cessèrent. Et là, comme surgissant d'un recoin obscur, un homme qui n'avait point de barbe, le teint pâle et le front gagné par l'alopécie, se leva d'un fauteuil de velours et vint jusqu'à moi. « Vous venez pour elle, ça se voit, » me dit-il d'une voix empreinte de défiance. « Je viens plutôt pour lui, rétorquai-je. « Ah oui? Ah oui, le livre. »« Oui, et comment savez-vous cela, monsieur ?» demandai-je. « Parce qu'elle me l'a dit. »« Qui vous a parlé de ma venue et de ma mission, monsieur ?»« Monsieur Steinhauer, je sais bien plus de choses à votre sujet que bien de vos collègues. Vos deux compagnons cherchés par tous les coins de France. Vous et vos deux compagnons cherchez par tous les coins de France les restes d'un ouvrage médiéval sur lequel Adolf Hitler voudrait mettre la main. Les nazis ont dépêché un de leurs plus brillants historiens afin de trouver ce mystérieux ouvrage. On pense qu'il indiquerait la trace d'un objet précieux mentionné à l'intérieur de ce livre. Hitler cherche donc à s'emparer de ce talisman en retrouvant ce livre. Vous voyez, monsieur Steinhauer, que j'ai en ma possession de nombreuses informations vous concernant. Je demandai alors, serais-je devenu célèbre en Champagne depuis mon arrivée, ou avez-vous des contacts avec la Hollande, monsieur? Et il me répondit, je n'écoute que ce qu'elle me dit, déclara-t-il. On m'appelle Colin Marie-Alexis Georgemont, ou pour les intimes, Colin Georgemont. Je suis le marin de ce petit pays agricole du nord de la Marne, et vous êtes tombé bien mal, monsieur Steinhauer, juste au moment du spectacle. Quel spectacle? Fis-je apeuré. Celui où nous devons nous préparer à accueillir le retour solennel de ce que je nomme traditionnellement la marée s'en revient. Et je m'excuse, mais nous allons devoir amarrer, si vous le voulez bien, car le déluge va commencer.